Bonjour et bienvenue sur France 3 Normandie pour cette nouvelle émission consacrée à notre région et aux Jeux Olympiques de Paris. Nous sommes à moins de 100 jours de la cérémonie d'ouverture et c'est ici au centre sportif de Normandie à Houlgate que viendront se préparer d'ici quelques semaines certaines délégations nationales et internationales. Ce sera notamment le cas des Bleus du taekwondo mais aussi de l'équipe de France de judo paralympique et c'est justement de handisport dont nous allons parler ce midi. Bonjour Philippe Leroux. Bonjour. Vous êtes président de la commission fédérale de paratennis au sein de la Fédération française de tennis. Vous accompagnez le développement de cette pratique handisport au plus près du terrain. Alors de quelle manière cette pratique s'est structurée depuis plusieurs années maintenant ? Oui, au départ avec la Fédération française handisport, depuis 2017 avec la Fédération française de tennis et tout son engouement pour développer cette pratique. Donc voilà, aujourd'hui on a démarré, on a commencé par le haut niveau et derrière par des actions de développement pour aller capter au plus près les sportifs. Et ce qui est valable pour le tennis l'est aussi pour les autres sports ? Oui, de plus en plus de délégations sont prises par les fédérations ordinaires qui ont plus de ressources. Et voilà, avec la Fédération française handisport ou sport adapté, c'était très complexe de gérer toutes les disciplines, surtout sur le haut niveau. Alors la pratique handisport est-elle croissante ? Est-ce qu'il y a un engouement pour cela ou est-ce qu'il est malgré tout encore difficile de la pratiquer ? Aujourd'hui, ça reste difficile en termes de trouver des points d'accueil, des orientations, mais je dirais qu'aujourd'hui c'est plus facile qu'il y a quelques années puisque la société a évolué, les fédérations également, et aujourd'hui on a encore à faire, à mener des actions, mais on est sur la bonne voie, je pense. Et on voit les images avec notamment des têtes d'affiche dans le paratennis. Je pense à Pauline Desroulèdes. Ce sont des ambassadeurs et des ambassadrices de premier choix. Oui, Pauline, il y a quelques années, jouait au tennis debout de façon ordinaire. Un accident, se pose des questions. Et aujourd'hui, elle est numéro 1 française. Elle fait aussi beaucoup de communication à côté sur la prévention. Mais aussi Yannick Noah qui est arrivé capitaine de l'équipe de France, par exemple. C'est quand même une vraie référence d'avoir des personnes connues qui apprécient de venir dans le parasport. Alors en Normandie, est-ce que tous les clubs mettent l'accent sur la pratique handisport ou il y a encore, on va dire, des angles morts ? Aujourd'hui, il y a l'accent qui est mis particulièrement sur plutôt le sport adapté, donc le handicap mental psychique. Sur l'handisport, il y en a dans chaque département aujourd'hui, sur les agglomérations, mais il y a encore un gros travail à faire. Et notre objectif est d'avoir un réseau et de mailler tout le territoire. Mais il y a encore des freins, c'est ce que vous dites. Il y a encore des freins parce qu'aujourd'hui, il y a le matériel. Voilà, il faut avoir des fauteuils, il faut avoir des enseignants formés et il faut que ça change dans l'état d'esprit. Alors Philippe Leroux, vous restez avec nous. Je sais que vous êtes également très actif dans le développement et la promotion du sport adapté. On vient d'en parler, le sport adapté justement, ça donne quoi sur le terrain pour en avoir une idée plus précise ? On part retrouver Boris Le Tondeur. Bonjour Boris, vous êtes aujourd'hui dans le sud de la Manche. Bonjour Grégory, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes au gymnase Pierre de Coubertin. Ça ne s'invente pas pour parler évidemment sport adapté sur le terrain. Je suis avec Anthony et Tom, deux pratiquants. Bonjour Anthony. Bonjour. Et bonjour Tom. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu pratiques toi Anthony comme sport ? Moi, comme pas, je fais du basket et je fais d'escalade. L'escalade et du basket. Ouais. Et toi alors Tom ? Moi, je fais du basket et l'escalade aussi. Ouais. Tu fais d'autres sports ? Oui, je fais aussi des éducations avec le cheval. Qu'est-ce qui te plaît dans le sport ? C'est le basket, bien sûr. C'est le basket. Le basket, c'est ce que tu préfères le plus ? Le basket. Merci beaucoup les gars. On va aller voir celui qui s'occupe d'eux, le conseiller technique fédéral du département de la Manche, c'est Florent Desfodé. Bonjour Florent. Bonjour. Alors, pas simple de mettre tout ça en place sur l'échelon d'un département. C'est pas si compliqué que ça en fait. C'est surtout une question de bonne volonté. Moi, mon rôle, c'est vraiment de développer, promouvoir le sport adapté sur le département de la Manche et travailler en lien avec les associations sportives, justement pour qu'elles puissent accueillir le public et ainsi favoriser l'inclusion. Justement, est-ce que c'est simple de pouvoir travailler avec les bénévoles des clubs au jour le jour ou est-ce qu'il y a beaucoup de travail à faire de pédagogie ?
Il y a beaucoup de travail en amont déjà. Déjà, il faut trouver des bénévoles. Il faut aussi trouver les bonnes volontés dans les clubs, comme je disais tout à l'heure. Après, au niveau de la pédagogie sur le terrain, c'est vraiment de la pédagogie adaptée. Mais comme je dis encore, avec de la bonne volonté, n'importe quel club, n'importe quel encadrant, n'importe quel bénévole peut proposer une activité pour le public en situation de handicap mental et psychique. Justement, les activités, quelles sont-elles? Quelles sont les disciplines qu'on peut pratiquer en sport adapté dans la Manche? Alors, dans la Manche, on a des spécificités, contrairement aux autres départements. Alors nous, au niveau de la compétition, on a le tir à l'arc, la pétanque et l'escalade qui sont très développés, et la lutte également. Après, il faut surtout penser à toutes les activités qu'on va mener au quotidien, parce que là, on parle de compétition, mais il y a aussi toutes les activités de loisirs, toutes les personnes qui ne vont pas forcément avoir accès au club sportif. Et cela, les personnes les plus démunies, bien sûr, il faut leur proposer une offre aussi sportive et diversifiée. D'accord. Merci beaucoup, Florent. Et ici, dans la Manche, il y a environ 700 pratiquants en sport adapté. Merci Boris. Il a participé à 5 Jeux paralympiques et remporté 7 médailles en tennis de table, dont celle-ci, c'était en 1996 à Atlanta, et c'est de l'or. Bonjour Alain Pichon. Alors vous avez commencé le tennis de table à l'âge de 12 ans. Vous avez adhéré à la Fédération française de handisport en 1990. Comment était perçu finalement un athlète handisport il y a 34 ans lorsque vous avez commencé le tennis de table? Bonjour à tous. Et tout d'abord, le tennis de table à cette époque était reconnu, connu mais pas reconnu. C'est-à-dire qu'on n'était pas considérés comme des sportifs de haut niveau, alors qu'aujourd'hui, c'est l'inverse, on est considérés comme des sportifs de haut niveau à part entière. Et le déclic s'est fait lors des Jeux paralympiques en 2012 à Londres. Où il y a eu une véritable bascule, on en reparlera dans un instant. Alors vous, on en a parlé avec Philippe Leroux, vous avez vécu l'inclusion puisque vous avez commencé en étant valide et vous êtes allé après vers le sport paralympique. C'est ça exactement, donc j'avais un bon niveau donc en valide et ensuite, suite à différents problèmes de santé, donc j'ai intégré la Fédération française handisport, ce qui m'a permis de faire le tour du monde et de disputer 5 Jeux paralympiques et d'être cette fois médaillé paralympique. Alors, lorsqu'on a préparé cette interview, vous m'avez dit que la première fois que vous avez joué en handisport, vous avez été impressionné par le niveau des joueurs et l'engagement notamment. Alors, le niveau des joueurs, certes, mais surtout l'engagement, parce qu'un point est un point et un athlète handisport ne lâche jamais rien, donc va jusqu'au bout du set, alors qu'en valide, j'ai pu disputer certaines compétitions où lorsqu'il y a un écart qui est trop important entre deux joueurs, il y en a un qui a tendance à lâcher. Mais là, ce n'est pas le cas. Alors je me suis dit, mes petits gars, on va être deux. Alors il y en a un qui ne lâche jamais rien et vous le connaissez très bien. Il est rouennais, c'est un de vos dignes successeurs, il s'appelle Florian Merien et il va disputer cet été ses 5e Jeux olympiques comme vous. On l'a rencontré lors de sa préparation et regardez ce qu'il nous dit. Essayer de mettre en place pas mal de choses en termes de structure sportive pour être prêt à Paris et surtout ne pas avoir de regrets en disant oh, j'aurais dû faire ci ou ça. J'estime être encore en phase de performance et de pouvoir performer, donc je continue. Mais voilà, j'ai eu la chance de gagner 4 médailles en 4 participations. Ça serait dommage de casser la série à Paris, donc j'ai su faire tout pour essayer d'aller en ramener une 5e. Alors Florian Merien, justement, quel formidable ambassadeur du handisport, hein. Tout à fait, l'un des plus grands sportifs normands, aussi bien donc en olympique qu'en paralympique de toute façon, donc de multiples médailles paralympiques, des titres mondiaux, européens, donc oui, un digne ambassadeur bien évidemment. J'ai eu l'occasion de faire quelques compétitions avec lui et c'est vraiment un très grand joueur, un très haut niveau. Alors la médiatisation du handisport et la retransmission presque en intégralité des épreuves lors des Jeux paralympiques, ça a changé la donne pour vous? Ça a apporté un autre regard sur le handisport? Tout à fait, on est passé d'un sport où on était médiatisé mais peu médiatisé à un sport où on est vraiment médiatisé. Et les gens, donc, en regardant ces émissions, s'aperçoivent que finalement c'est du très haut niveau, de nombreuses heures d'entraînement, de même que pour les valides. Donc là, c'est une reconnaissance absolue, oui, tout à fait. Et très rapidement, je sais que vous-même, vous êtes actif pour promouvoir le handisport, hein. Oui, tout à fait. Donc, je suis actif en essayant justement de faire en sorte que les personnes, au lieu de rester chez elles, personnes handicapées, viennent vers les clubs valides pour pouvoir faire du tennis de table ou un autre sport. Parce que ce qui est difficile pour une personne handicapée, justement, c'est
c'est le regard des autres. Donc ça, il faut faire abstraction et créer de plus en plus de sections handisport dans les clubs valides et puis intégrer complètement les personnes handicapées. Et c'est comme ça qu'on y arrivera. Eh bien, merci beaucoup Alain Pichon. Et à l'instar du pongiste Florian Mérien, il portera haut les couleurs de la Normandie lors des Jeux paralympiques à 37 ans. Alexis Anquincan est au sommet de son art et du para-triathlon mondial. Alors, après avoir décroché l'or à Tokyo, il rêve d'un second sacre paralympique à Paris. Nous l'avons suivi dans sa préparation à Rouen. Regardez. Depuis 2017, personne ne suit la cadence d'Alexis Anquincan. Quadruple champion du monde de paratriathlon, il avait décroché l'or à Tokyo. À Paris, il espère doubler la mise avec la Seine comme nouveau terrain de jeu. Ça sera une natation quand même avec du courant. La Seine peut avoir beaucoup de courant, donc une natation qui risque d'être engagée. Et puis voilà, un super triathlon parce qu'on sera pas très loin des Champs-Élysées. On passera d'ailleurs un petit morceau sur les Champs-Élysées, etc. Le pont Alexandre III qui est un des plus beaux ponts de Paris. Donc ça va être super. Je ne m'endors pas, il y a des gars derrière qui vont pousser. Paris 2024, c'est loin d'être gagné, donc ça je le sais très bien. Tous les jours, je m'entraîne dur pour continuer à être le meilleur. Mais forcément, on ne me laisse pas gagner, donc voilà, c'est à moi de continuer à imposer mon rythme et à continuer à faire ce que je sais faire, c'est gagner. Donc voilà, pas d'excès de confiance, mais je continue comme ça. Le compte à rebours est lancé. Paris est au bout du chemin. De retour à l'espace cardio du centre sportif de Normandie à Houlgat en compagnie de Philippe Leroux. On se retrouve président de la commission fédérale de paratennis au sein de la Fédération française de tennis. Alors on en parlait avec Alain Pichon, le regard de la société est en train de changer sur le handisport. Oui, c'est clair qu'aujourd'hui, avec toute la médiatisation des Jeux paralympiques précédents, ça a énormément changé. L'inclusion aussi dans le milieu scolaire a permis de changer. Les familles ont aussi évolué et aujourd'hui ont envie de mettre en avant leurs enfants, les jeunes, donc pour qu'ils fassent du sport à proximité de chez eux dans des clubs ordinaires. Donc non, tout change très très vite et les clubs doivent s'adapter. Et il y a une nouvelle donne aussi, c'est que le sport paralympique est en train de se professionnaliser. Ça change aussi les choses. Ah oui, c'est clair qu'aujourd'hui, les meilleurs sportifs internationaux sont devenus des professionnels qui s'entraînent dans des structures professionnelles. Hein. Je vais prendre l'exemple du tennis. Aujourd'hui, l'équipe de France, le tennis fauteuil, s'entraîne au CNE avec les meilleurs joueurs français qui joueront à Roland-Garros. Donc voilà, ils ont leur place complète au sein du CNE. Et on vient de voir le reportage sur Alexis Anquincan. Là encore, c'est incroyable ce qui lui arrive. Oui. Et je dirais qu'aujourd'hui, sa préparation est dans le milieu ordinaire, à travers des courses de préparation dans le milieu ordinaire, ce qui le fait progresser parce qu'il n'arrive pas à trouver d'adversaire pour le challenger. Alors on parlait tout à l'heure de Pauline Desroulèdes. Il y a une fierté aussi maintenant d'assumer son handicap, de vivre avec et même parfois de le montrer. Vous êtes d'accord avec ça? Aujourd'hui, c'est clair que Pauline est une ambassadrice très très engagée du fait d'une part de son accident, des conditions de son accident, mais aussi parce qu'elle ose montrer le handicap. Et aujourd'hui, Pauline, elle est avec sa prothèse à la vue de tout le monde. Hein, quand elle est là danse les stars et qu'elle danse avec sa prothèse, c'est quand même assez extraordinaire. Et donc, beaucoup d'athlètes disent que ça les rend plus forts, que ça les a rendus plus forts. Ça les rend plus forts. Aujourd'hui, elle a un défi pour les Jeux paralympiques. Au départ, elle était partie pour faire du triathlon. Hein, et elle est venue dans le tennis parce qu'elle était tenniswoman, mais elle voulait jouer debout. Donc voilà, il a fallu la convaincre de venir dans le fauteuil et aujourd'hui, elle ne regrette pas. Voilà, parce qu'aujourd'hui, elle a fait le tour du monde, comme on disait tout à l'heure. Elle a des tournois partout dans le monde, dans tous les grands chelems. Eh bien, merci beaucoup Philippe Leroux pour votre éclairage et pour votre action en faveur du handisport. Je rappelle au passage que les Jeux paralympiques sont à suivre à partir du 28 août sur les antennes de France Télévisions. Et pour la première fois dans l'histoire des Jeux paralympiques, tous les sports seront captés et diffusés en live.